Typiquement, si je dis une phrase qui n'a pas forcément besoin d'avoir une animation, ça sert à rien d'en mettre. Typiquement, cette phrase, ça sert à rien. Par contre, si je parle de Claude, à ce moment-là, c'est intéressant de mettre une animation pour illustrer ce que je dis. Et en gros, tout ça, le timing, les dispositions, les animations, ça va être géré grâce à un utilitaire que beaucoup de personnes connaissent qui s'appelle FFmpeg. Et en gros, ce que ça permet de faire, c'est tout simplement d'éditer les vidéos de manière programmatique sans avoir besoin d'utiliser un outil de montage vidéo. Donc l'idée, c'est de définir dans votre skill quand est-ce que vous allez zoomer, quel type de disposition vous allez mettre, quel type d'animation vous allez créer et quelle direction artistique vous allez utiliser. Donc ce que je vous invite à faire, c'est d'aller vous balader dans la documentation de Hyperframe. C'est hyper bien fait, c'est hyper bien fourni. Vous avez plein d'assets qui sont déjà prêts et que vous allez pouvoir réutiliser facilement. Ensuite, le niveau 3, les b-rolls. Donc les b-rolls, vous avez plusieurs types qui peuvent vous être utiles. Le premier, c'est un utilitaire très simple qui s'appelle Pexel et qui vous donne la possibilité d'aller chercher directement des images stock pour pouvoir les réutiliser via leur API. Bon, ça, c'est le truc le plus simple. Le niveau au-dessus, ça serait de générer des images, voire même des vidéos avec l'IA. Donc ça, c'est pas mal si vous faites des vidéos type storytelling. Ou la dernière option, et moi celle que j'aime le plus, c'est utiliser un MCP YouTube pour aller chercher directement des vidéos, des extraits d'illustrations sur YouTube. Puisque c'est relativement simple, étant donné qu'un MCP YouTube peut aller naviguer sur YouTube, il peut aussi récupérer le transcript time-codé et donc faire les bonnes coupes au bon moment pour aller choper des extraits de vidéos YouTube.